Bonjour, c'est Esther, la consultante en communication stationnelle Sourcing. Je reprends ma question. À qui faites-vous confiance en cette année 2026? Partie 7. Qui croire en cette année 2026? Est-ce que vous faites confiance à votre famille, à votre partenaire, à vos amis qui croient en cette année 2026? Je fais confiance à toutes les personnes qui me donnent des opportunités depuis le début de l'année 2026. Et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'invitent à des salons professionnels. D'ailleurs, lundi 30 mars 2026, je vais participer à un salon professionnel consacré à l'industrie où seront présents les entreprises de l'industrie manufacturière française, des régions, des territoires de France, des entreprises européennes, des entreprises étrangères de pays plus lointains. Et si vous souhaitez participer à ce salon professionnel ou connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous ma vidéo ou à m'écrire un message privé pour que je vous partage les informations concernant ce salon professionnel pour obtenir votre badge visiteur et profiter de cette opportunité. L'industrie, c'est 10% du PIB de la France et 80% des exportations françaises à travers le monde. Car le Made in France plaît et est un gage de qualité à travers le monde. Le Made in France. Donc se vend très très bien à l'international. Et je vous invite à aller à ce salon professionnel pour toutes les personnes qui recherchent un emploi, un stage, un stage, une formation, une alternance, les personnes en insertion professionnelle, les personnes en reconversion professionnelle, les personnes qui recherchent un emploi. Donc, il y aura des espaces de job dating à ce salon. Vous allez rencontrer les entreprises qui recrutent. Il y aura aussi du coaching assuré par la grande école de la technologie, arts et métiers. Arts et métiers aura un stand à ce salon. Vous allez voir pendant ce salon, en fait, un concours, le concours de l'excellence industrielle, où plus de 100 candidats salariés d'entreprises industrielles établies en France vont s'affronter pour gagner un prix à travers 11 différents métiers de l'industrie. Par exemple, les métiers de la production, les métiers informatiques, métiers informatiques 4.0, la conception, l'automatisation. Donc, il y aura un prix remis pour chaque métier, donc sur les 11 métiers. Et ce qui est très bien, c'est que comme le salon se déroule en 4 jours, vous allez les voir travailler en direct. Donc, vous allez voir que l'industrie, il y a vraiment une partie très technologique, ce qui fait que les métiers industriels de nos jours, il y a moins de pénibilité comme les métiers d'antan. Il y a l'apport de la robotique, de l'IA. Donc, beaucoup de choses ont changé dans l'industrie. Donc, vous allez découvrir cela en allant à ce salon. Et vous allez assister aussi à des récompenses, notamment la remise de prix des innovations industrielles. Vous allez assister à la remise des trophées de la Chambre de commerce et de l'industrie France. Pour les personnes, par exemple, si vous avez créé quelque chose, vous avez inventé quelque chose, sachez qu'il y aura le stand de la Fédération française des inventeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Fédération française des inventeurs. Donc, peut-être que vous avez déjà breveté votre invention ou fait déjà des prototypes de l'invention. Vous allez pouvoir vous renseigner directement sur le stand de la Fédération française des inventeurs. Donc, je souhaite vraiment d'aller à ce salon et de découvrir que l'industrie a vraiment évolué et que l'industrie déjà emploie plus de 7 millions de personnes en France, donc 10% du PIB, et c'est l'industrie en France qui exporte plus de 80%, donc c'est plus de 80% des exportations françaises à travers le monde.
Donc, toujours avec des opportunités. Ben, moi-même, comme je l'avais dit, je suis rentrée dans l'industrie manufacturière à mon retour de Royaume-Uni. Donc, en 2009, je suis rentrée dans l'industrie manufacturière française où j'ai gagné des compétences, sans pour autant être un ingénieur, mais j'ai gagné des compétences. Bien que j'ai évolué, toujours évolué donc, dans le service commercial export, j'ai des compétences que j'ai gagnées grâce à l'industrie. Le fait d'être allé dans les usines des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, d'avoir participé par exemple au démontage par exemple du machine-outil, savoir ce qu'il y a dedans, les pièces de rechange, etc. Je suis quand même capable de le dire voilà, donc, à des clients aujourd'hui parce que j'ai été formée notamment par la métallurgie en France. La plupart des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé étaient dans la métallurgie, donc tout ce qui est mécanisation, machine-outil, mécanisation, je connais. Et vraiment, je vous invite à aller à ce salon consacré à l'industrie. L'aéronautique est le fleuron de l'industrie manufacturière française. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un fait divers où le directeur d'une société britannique euh, a été condamné en 2026, en ce début d'année 2026, pour des fraudes massives de vente de pièces de réchange à des compagnies aériennes. Donc cela me rappelle le film en 2002 avec Leonardo DiCaprio qui s'intitulait Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. Donc c'était l'histoire d'un imposteur qui faisait des faux chèques pour gagner sa vie et ensuite, à force de fuir, est devenu même pilote de ligne d'une compagnie aérienne avec lequel il a voyagé plusieurs fois. Donc, je vous montre les photos pour le film dont je parlais, Catch Me If You Can. Et ce fait divers que je viens de vous dire est un fait divers très très sérieux parce que la société britannique AOG Technics Limited a gagné plus de 7 millions de livres sterling, soit à peu près 8 millions d'euros, en vendant des fausses pièces de rechange, plus de 60 000 pièces de rechange qui étaient fausses, donc contrefaites, qu'on a pu retrouver grâce à un inventaire international, qui sont retrouvés dans quand même 126 moteurs, à réaction. Donc c'est pas rien, donc c'était un danger, donc au risque de la sécurité des voyageurs, des compagnies aériennes. Et les compagnies aériennes touchées, c'est par exemple American Airlines, euh, Ethiopian Airlines, qui aurait acheté à peu près 5627 pièces fausses de la société AOG Technics Limited, qui en fait a fourni donc à ces différentes compagnies aériennes des faux certificats. En fait, le poteau rose a été découvert en 2023 grâce à la compagnie aérienne portugaise TAP Air Portugal qui a contacté en 2023 la société française Safran, donc du groupe Airbus. Safran est fabricant de moteurs donc, la société a été contactée donc, par la compagnie aérienne portugaise, TAP Air Portugal, qui leur a demandé si la pièce qu'ils ont achetée des mains donc, de cette société britannique était une pièce de rechange, de rechange authentique. Et ainsi, en vérifiant, la société Safran a vu que c'était de la contrefaçon. Et en plus, ils ont fourni un faux document en faisant croire que le fabricant, en fait, était Safran. Et en fait, le directeur, donc la société AOG Technics Limited, a fait en fait des faux documents. Il faisait passer, par exemple, des pièces
déjà utilisées pour des pièces neuves qu'ils revendaient. Et bien sûr, il y avait aussi les pièces contrefaites. Donc, vous imaginez l'aéronautique qui est quand même de l'industrie de précision. Ben, en fait, il y a aussi de la contrefaçon au sein voilà, de l'industrie de l'aéronautique. Et l'épilogue de cette affaire, c'est que l'imposteur, le directeur de cette société, a été condamné le lundi 23 février 2026 à 4 ans et 8 mois de prison. Donc, pour avoir déjà mis en danger la vie d'autrui, en vendant plus de 60 000 pièces de rechange contrefaites pour un profit de 7 millions de livres sterling, soit à peu près 8 millions d'euros, et ce qui a occasionné en fait des pertes totales pour ces compagnies aériennes à travers le monde, dépassant en fait 39 millions de livres sterling, soit à peu près 45 millions d'euros. Vous imaginez, il a opéré comme ça de 2019 à 2023 où justement grâce à cette société, grâce à la compagnie aérienne portugaise TAP Air Portugal, qui a permis de faire découvrir la vérité. Et c'est ainsi que la société française Safran a alerté les autorités britanniques, les autorités européennes, les autorités américaines pour arrêter en fait le directeur de la société AOG Technics Limited qui s'appelle José Alejandro Zamora Irala. Donc un jeune, hein, parce qu'il n'a que 38 ans, mais il a opéré comme ça tranquillement de 2019 à 2023. Et il a bien sûr plaidé coupable et il a été condamné donc le lundi 23 février 2026. Donc, cette histoire me permet de vous parler un peu plus de need sourcing. Need sourcing est spécialisé dans la fourniture de tout ce qui est machines, outils, technologies de production, solutions mécaniques innovantes pour des entreprises à travers le monde, des artisans, des entrepreneurs. À savoir, déjà, need sourcing ne fournira jamais directement à un client des pièces détachées, etc. Parce qu'en fait, il s'agit en fait de déjà sourcer, donc rechercher ce que le client souhaite acheter et la plupart du temps c'est de la fabrication. Donc tout ce qui est industriel c'est de la fabrication, c'est du sur-mesure selon les besoins du client. Et il y a aussi des normes parce qu'il y a que ce soit machine, outils, équipement, il y a des normes à respecter, il y a des normes françaises, il y a des normes allemandes, des normes européennes, mais il y a aussi les normes par pays, donc comme je disais, françaises, allemandes, des normes britanniques, des normes américaines, des normes japonaises, des normes chinoises. Donc tout dépend du projet. Et need sourcing, en fait, le rôle de need sourcing déjà, c'est vous dire déjà quelle société est capable de vous aider en tant que fabricant. Et need sourcing ne travaille qu'auprès ne travaille en fait qu'avec les fabricants d'origine, équipementiers d'origine, ce qu'on appelle en anglais Original Equipment Manufacturer. Donc, ce sont en fait des acteurs bien identifiés. Il s'agit des acteurs du Made in France, de Made in Europe, de Made in Africa, bien identifiés. Donc, need sourcing au grand jamais ne va vendre des pièces détachées ou acheter même des produits à la place du client. Need sourcing ne fait pas cela. Donc, need sourcing est vraiment dans le conseil, dans le consulting et le sourcing qui est la recherche. Et pour justement, pour des projets, c'est bien de savoir quels sont les fournisseurs capables de livrer dans tel ou tel pays où se déroule le projet, où l'entrepreneur a besoin. Donc, le fait de déjà en fait rapprocher le fabricant donc du client final, mais aussi de quel pays va fournir le client final, parce qu'il y a aussi des frais liés à l'acheminement, donc les frais de transport, les frais voilà, les frais d'acheminement aussi à l'international. Donc tout dépend du projet et tout ça,
c'est du conseil que Lean Sourcing est capable d'assurer, notamment justement à mon expérience de l'industrie manufacturière française. Et comme je le disais, je vous ai parlé des différents métiers de l'industrie. Moi, je propose chaque semaine une webconférence sous forme de réunion Zoom qui s'appelle «S'adapter aux tendances internationales du business». Quel que soit votre domaine d'activité, pays, continent, vous résidez, travaillez. Donc, quand on vous parle de l'informatique métier 4.0, il y a aussi l'industrie aussi qui est 4.0. Il y a aussi l'industrie qui est 5.0. Donc, il y a tout ça, toutes ces notions, on les retrouve justement dans ma réunion, dans ma webconférence hebdomadaire sous forme de réunion Zoom que je vous invite à participer. Donc, je vous rappelle, voilà, donc cette sous forme de réunion Zoom, donc minimum 2 personnes, si c'est une réunion en groupe ou individuelle. Donc, adapté selon votre activité, projet, voilà, ou information que vous souhaitez avoir si vous êtes investisseur. Et je termine donc cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui se sont abonnées, voilà, qui me suivent. Donc, parce que mon objectif est d'avoir un maximum de personnes qui me suivent pour organiser mon premier live, donc mon premier direct, où je vais continuer à développer ma question, donc démarrer en janvier 2026. Donc, ma question qui reste, à qui faites-vous confiance en cette année 2026 que je souhaite développer en live avec toujours cet aspect de l'économie, euh, des cas concrets et pourquoi pas avoir des interventions d'experts, voilà, si l'occasion se présente. Donc, je remercie toutes les personnes qui me suivent fort récemment et continuent à me suivre pour me donner de la force. Et vraiment, merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. À bientôt.